Bonjour, ici Daniel Yvon de CTRB. Je suis en compagnie de M. Jean-Luc Barthes. Premièrement, M. Barthes, bonjour, félicitations. Bonjour. Merci beaucoup. Vous avez été réélu encore pour un mandat de 4 ans. Oui. Il faut quand même le merci à souligner. lui. On est content de vous revoir à CTRB. Je suis très content d'être ici aussi. D'accord, pas de problème. Ça s'est bien passé, tout est... Écoutez, c'est une élection. Le rôle de même, mais c'est toujours stressant, tout c'est le ça. temps si tout va bien aller. Puis, quand j'ai eu les résultats, je peux dire, je peux remercier les citoyens et les citoyennes de Saint-Ignace parce qu'ils m'ont donné un mandat. Je pense qu'ils ont été satisfaits de ce qu'on a fait depuis 8 ans. Puis probablement, pas probablement, dans ce qu'ils m'ont donné comme appui, je pense qu'ils veulent qu'on continue dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça que vous êtes de retour ici. Et voilà. On vient faire Saint-Ignace vous informe, Et continuer à informer la population sur qu'est-ce qui se passe à Saint-Ignace. Vous allez être obligé de m'endurer encore pendant Bien, 4 ans. non, mais je trouve pas ça que c'est difficile, il faut pas quand même. Je pense que ça se fait très bien, puis je pense qu'il y a eu quand même eu des belles élections dans la région, puis tout ça. Aujourd'hui, ils nous ont annoncé que M. Gravel revenait encore comme préfet. Il était nommé préfet hier soir. C'est ça, que c'était quand même des bonnes nouvelles, que ça continue, une stabilité. On a gardé le même CA qui était avant, puis je pense que ça va continuer de bien aller dans les MRC. On va travailler fort pour que ça fonctionne. Donc, comme à notre habitude, on va commencer à épuiser l'ordre du jour du 14 novembre. Je voudrais simplifier un petit mot avant de commencer. Allez-y. Lors de l'Assemblée, je n'ai pas le texte, mais si vous voulez avoir le texte, il y a eu M. Christian Valois, le conseiller au district numéro 3, il a voulu rendre hommage à M. Yvon. Cournoyer. Oui, donc, il avait fait une lettre, il l'a lu devant la salle, puis il s'était déposé, il s'était proposé, secondé. Ça fait partie des minutes. Verbal, c'est ça. Okay. Puis si on rappelle, Yvon était atteint de la SLA. Et on a parlé de lui beaucoup dans les journaux parce que c'est exprimé justement pour mourir dans la dignité. Il faut quand même le spécifier. Je pense que moi, je l'ai rencontré 5 jours avant que ça se fasse. Les événements, oui. Je peux vous dire que Yvon... il nous parlait de ça comme si c'était... Puis il était fier. Puis moi, je l'ai remercié pour avoir fait avancer les choses au Québec. Faire avancer. Puis, il y a eu des beaux reportages. Il y a même eu un dernier reportage à Radio-Canada le lendemain de son décès, le surlendemain. Et nous aussi, on l'avait suivi. On avait eu des entrevues avec et tout. Puis, quand tu parles de l'hommage de Christian, moi, c'était Louis-Martin Provençal qui m'a permis de lire le poème aussi qu'il avait mis en ondes, en ligne sur Facebook. En tout cas, c'était des moments, beaucoup d'émotions. Et je dois assumer dans ce parti-là que Yvon, quand il avait su sa maladie et tout, il m'avait contacté parce qu'il voulait que je rencontre Véronique, ma cousine, parce qu'il voulait lui parler justement des choses. Puis il y avait eu un premier refus et je l'avais mis en contact avec Véronique. Et la journée qui est décédée, la veille qui est décédée, j'ai eu la chance de rencontrer Véronique, puis je sais qu'elle lui a parlé, puis qu'elle aussi a été émue en termes de choses et tout ça. Il a fait avancer les choses que peu importe la personne qui puisse mourir dans la dignité, puis moi, je l'ai remercié pour ça. Il faut respecter son choix. Et voilà. Exactement. Il était conscient de ce qu'il faisait, puis il savait ce qu'il voulait, puis... Vraiment, il est parti dans la dignité. Dans la dignité. Donc, on regardera sûrement sur le site, on demandera à Mélanie de mettre sur le site. Ça va être dans le procès-verbal. Parfait. Donc, on repart et on s'en va maintenant dans les choses plus terre à terre, malheureusement, mais c'est compte à payer, liste dépenses incompressibles, on retombe dans le quotidien. Pour les comptes à payer, pour la liste 2017-11, c'est le montant de 125 235,96 et on a pour Pavage-Rochelot, on a 14 317. C'est différentes places qu'on a fait faire parce qu'on avait brisé l'assiette, on les a toutes fait réparer. On a aussi Evinbec, ça c'était l'évaluation et l'inventaire des chalets dans les îles. Parce que là, présentement, le dossier est tout monté. Donc, à tous les ans, lorsque notre inspecteur va aller vérifier les chalets, on a les mesures, on a toutes les grandeurs. Fait que s'il y en a qui font des rénovations, des améliorations, des agrandissements sans demander de permis, bien... J'imagine des photos aussi. On a tout le dossier monté. On a aussi Nordico pour 4 111. Vinbec, c'était à 16 096. Nordico, 4 111. Dedans, on a l'analyse d'eau, puis les eaux usées, des mesures de boue qu'il faut faire à tous les ans, puis des inspections des bonnes fontaines. Aussi, on a F Braconnier électrique, 5 713.
On a un boîtier dans le rang Saint-Michel pour notre pompe, puis aussi, il y a eu l'entretien des pompes aussi. Ensuite, on a des gros montants. Agrivert Coop agricole pour 4 180, puis ça, c'est des ponceaux qu'on achète, mais qu'on revend aux citoyens après. Fait que ça. EBI Environnement pour 11 341, ça, c'est matières résiduelles, sélectives, ainsi de suite. Après ça, on a les entreprises Berthier encore pour 28 861. Ça, c'était beaucoup d'ouvrages qui s'est fait durant l'été à Saint-Ignace. D'ailleurs, on a une de ces pelles qui a passé une grande partie de l'été chez nous. On a aussi, je vais vous dire ça, là. Ah, pour les élections, j'ai fait le calcul de tous les salaires qu'on a donnés à tous ceux qui ont travaillé, des dépenses. Puis, c'est sûr que là, je n'ai pas les montants pour les repas, mais ça totalise 13 685 et 63 pour les élections. Ça parle, on part à partir du mois de septembre quand même, juste, oui. Parce qu'il y a eu les révisions de liste électorale, il y a eu des choses anticipées, des élections anticipées, des choses comme ça. Puis on a Ghislain Lambert pour 4 600 $. Ça, c'est les places et devis pour la patinoire, pour un montant total de 125 000. Ensuite, on a les dépenses incompressibles de octobre 2017. Ceux-là, on ne s'en sort pas. Il y a beaucoup de dépenses qui sont autorisées d'avance au mois de janvier. On en a pour 121 261. Puis les gros montants, c'est la MRC de l'inspection, 5 791. Le code-part de la MRC octobre et novembre, 5 840. Puis on a notre deuxième paiement à la Sûreté du Québec de 75 917. Oh, ça coûte environ 150 000. 150, moi, je dirais même 151 000, 152 000 OK. Pour un total de 121 261 $. OK. Donc, on s'en est sorti pas si pire pour le dernier mois. Et un autre point, c'est avis de motion, taux de taxes et compensations fixes pour l'année 2018. Ça, c'est l'avis de motion qu'on passe pour les compensations pour les taxes qu'on va donner au mois de décembre. OK. Ça va être tout dénuméré, comment est-ce que les taxes vont être réparties. OK. Si vous êtes d'accord, on va faire une petite pause de 1 ou 2 minutes et par la suite, on va parler justement des nominations des conseillers et de vous aux différents bureaux, aux différents postes de la région. Ici, je travaille en français. On travaille le réverb maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Oui, nous sommes de retour avec Jean-Luc et un point justement avant de parler des représentants aux différents comités pour la municipalité et au niveau de la MRC. On a un dernier point qu'on n'a pas parlé, c'est autorisation d'emprunt temporaire à la Caisse des Jardins. Oui, on a autorisé un emprunt temporaire, ça se fait tous les ans au mois de novembre. À la fin d'année. On autorise un emprunt temporaire de 300 000 $. C'est parce que quand on arrive à la fin de l'année, souvent, soit à la fin de l'année ou au début janvier, on sait que les taxes ne rentrent qu'au mois de mars. Fait que donc, s'il nous manque un peu de liquidation, de liquidité, là, à ce moment-là, la Caisse, elle débouche à coût de 25 000 $. Elle fait une marge de crédit. C'est une autorisation d'une marge de crédit. C'est un style de marge de crédit. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'on s'en est jamais servi. Mais ça se pourrait que... Dans les procédures, il faut agir comme ça pour être... Pour se baquer, comme on dit. C'est ça. Pour ne pas être obligé de faire des règlements d'emprunt, c'est mieux une marge de crédit. OK. Donc, maintenant, on a quand même beaucoup de points de 11 à 23 qu'on va résumer avec la dénomination que vous allez nous parler. Et d'ailleurs, je vais vous nommer ça. Pour le comité de l'Aude-Berthier, c'est moi-même, puis M. Louchal Guertin qui est substitut. Le comité culturel et histoire, c'est M. Daniel Valois et M. Pierre-Luc Guertin. Pour la Cirbie, la ZIP et la pêche sportive du lac Saint-Pierre, puis le centre d'interprétation du lac, c'est M. Gilles Courchaine et Louchal Guertin qui substituent. Et aussi, eux ont été nommés hier à la table de la MRC, mais aussi il y avait M. Simon Deguise qui accompagnait M. Gilles Courchaine. Délégué... Puis aussi, je ne sais pas si je l'ai ici, non, la table de concertation sur le lac Saint-Pierre, M. Gilles Courchaine y était nommé, puis son substitut, c'est M. Simon Deguise. Ça, c'était nommé par la MRC. Le délégué à la bibliothèque, c'est M. Pierre-Luc Guertin, puis M. Roy Grégoire est substitut. Le maire suppléant, c'est pour 2 ans, M. Christian Valois. Le service de sécurité incendie de Dautré, c'est moi-même, puis M. Christian Valois, mon substitut. Le comité de sécurité publique, c'est le comité qu'on a à Saint-Ignace,
qui est composé des élus, moi-même, M. Gilles Courchaine et M. Roy Grégoire. Il y a aussi une Mme Thibault, qui est sur le comité. Puis il y en a deux autres, mais je n'ai pas les Ça, noms. c'est des représentants des citoyens. C'est ça, des citoyens, en plein ça. Le délégué au loisir, c'est M. Christian Valois et M. Pierre-Luc Guertin, substitut. Société récréo-touristique, Paul Berthier. M. Christian Valois, qui est l'administrateur. M. Gilles Courchaine et M. Roy Grégoire. Ça, l'administrateur, ça veut dire que quand il y a un vote qui se prend, c'est... Il est membre du CA, tandis que les autres sont des représentants. Ils peuvent assister, ils peuvent dialoguer avec tout le monde, mais que s'il y a un vote à prendre, c'est M. Valois. Il faudrait peut-être juste le spécifier, les gens. La Société récréo-touristique, dans le fond, c'est circuit cyclable. C'est ça. C'est la piste cyclable Ça, et le bateau passant. c'est ça. La table des aînés, M. Daniel Valois, M. Roy Grégoire et M. Gilles Courchaine. Le comité de l'OMH, qu'on est en instance de... Qu'on a déjà parlé, Qu'on a déjà parlé pour s'affilier avec l'Épiphanie. C'est M. Daniel Valois qui va représenter, parce que ça, c'est un comité provisoire pour l'instant. Québec Iron et QIT Rio Tinto, M. Gilles Courchaine et M. Christian Valois. La Société des traversiers du Québec, M. Daniel Valois et M. Louis-Charles Guertin, substitut. Le comité des finances, c'est moi-même, M. Daniel Valois, M. Christian Valois. Puis le comité consultatif d'urbanisme, il y a M. Gilles Barthes, M. Clément Plante et M. Christian Valois. Et M. Valois, c'est le président. Puis pour les deux autres, c'est des mandats de 2 ans. Et le président le président est nommé à chaque année. Fait que ça complète pour tous nos comités qu'on a. Toutes les activités au niveau de Saint-Ignace, c'est ça. Donc, les gens vont avoir beaucoup de travail. Comme je vois, c'est pas... Il y a beaucoup de travail à faire. Si on veut améliorer la situation en Saint-Ignace, embellir la municipalité, puis donner une qualité de vie aux citoyens encore meilleure, mais il faut que tout le monde s'implique dans tous les dossiers. Dans tous les dossiers. On va continuer maintenant, comme on vient de dire, on vient de passer des postes 11 à 23, qui étaient toutes les nominations pour les gens là, du conseil municipal. Maintenant, le poste 24, je ne veux pas vous bousculer, je vous regarde aller. Adhésion à la Chambre de commerce. Oui, on adhérait encore à la Chambre de commerce, puis le montant qu'on paye à la municipalité, c'est 314,75. Pourquoi qu'on paye 314,75? C'est parce que toutes les activités régulières sont comprises dans le prix. Puis on économise parce que si on y allait à la pièce, ça nous coûterait plus cher, plus notre adhésion. C'est ça, ils font un forfait. C'est ça, un forfait tout compris. Une personne qui se mais présente. c'est toutes les activités régulières. Des fois, ils font des activités spéciales. Là, il y a un montant à payer, il faut le débourser. D'accord. Dépôt des intérêts pécuniaires ça, il faut expliquer un petit peu, parce qu'il y a deux choses. Je pense que les conseillers sont tenus de tenir une formation, premièrement, en éthique. En éthique, exactement. Ça c'était... tous les nouveaux qui étaient là, il fallait qu'ils suivent le code d'éthique. Puis aussi, des choses pécuniaires, c'est tout ce que vous possédez dans... Il faut vous déclariez vos intérêts. On déclare tout ce qu'on a dans la municipalité. Et que ça, c'est une déclaration annuelle, comme quoi... Annuelle, à tous les ans, à tous les ans, il faut absolument déclarer ça. Et le but, dans le fond, c'est de s'assurer, comme on dit, au niveau de l'éthique, qu'il n'y ait pas on pourrait dire, de conflit d'intérêts avec des soumissions. C'est vraiment des obligations maintenant gouvernementales. C'est ça. Puis si jamais... Il y en a qui ont des commerces ou choses, ils ne peuvent pas soumissionner à la municipalité. C'est ça. Ça, c'est vraiment des règles là, maintenant qui ont été déposées c'est correct. Dans la foulée là, des commissions d'enquête et toutes les choses là, qui ont été faites depuis quelques années qui ont demandé ça. C'est correct qu'on déclare ce qu'on possède, puis il n'y a rien de mal dedans. Puis, écoutez, si la personne, comme moi, c'est facile, j'ai rien que ma maison. Mais s'il y en a, des fois, ils ont tout bien 3-4 maisons dans ils peuvent être associés à des commerces ou des choses comme ça. Ça peut être un commerce aussi. Est-ce que c'est déposé? Et d'autres questions, est-ce que c'est accessible à tous? Quelqu'un qui se présente à la municipalité? Je crois que tout ce qui est déposé en assemblée, il faut pas. Donc, quelqu'un peut se présenter et pas aller vérifier les intérêts pécuniaires des... C'est pas mal sûr, oui. OK, parfait. Maintenant, remboursement ferme Bercheva. Ça, la ferme Bercheva, ils ont été au centre comment est-ce qu'on appelle ça? Donc? En tout cas, pour déposer des matières résiduelles, non? Oui, mais c'est au centre de BI, au centre de... Alors, je me souviens plus du nom, comment est-ce qu'on appelle ça? De recyclage, là, non? Oui, en tout cas. Puis lui, il a vidé ça tout à la même place, puis il a fallu qu'il y ait un tri qui se fasse. Fait que BI ont fait le tri, fait que là, ils ont chargé 206,97. Mais...
quand ils ont communiqué avec la MRC, elle a remboursé rien que, je pense, c'est 160 quelques piastres. d'accord. Fait que là, il est venu il est venu à la municipalité, fait qu'on a regardé ça, on a discuté avec la MRC, puis ils nous ont fait comprendre que oui, c'est vrai qu'il n'y aurait pas dû. Même Saint-Ignace, à Saint-Ignace, ils ne sont pas supposés de payer. Fait que donc, lui, il avait déjà payé, fait qu'on va lui rembourser le montant qu'est-ce qu'il avait chargé. OK. Au point 27, mettant frais pour la demande de certificat d'autorisation. Là, je vais vous laisser aller avec les lettres. Avec le là, parce ministère du Développement durable, ça, c'est le ministère de l'Environnement, et le ministère de la Faune. faune. De la Faune. OK, d'accord. Ça, pour le ministère de l'Environnement, ça coûte 654 puis la Faune, c'est 1900 pour la demande, pour avoir un CA. Parce que vous savez, dans le rang Saint-François, Saint-Isidore, à cause des crues des eaux, on a eu des éboulements. Mais là, à l'heure actuelle, comme je vous parle aujourd'hui, qu'on est le jeudi, on est le jeudi d'ailleurs, le 24 novembre, je vous préviens, dans le rang Saint-Isidore, les travaux vont se faire lundi. On a communiqué avec l'environnement parce que là, on est en. Là, vu qu'elle va remonter légèrement, on était à préparer une partie de choses. Même, je pense que le cas a avisé l'inspecteur municipal de fermer la moitié de la rue. Okay. Dans ce coin-là, parce que c'était vraiment dangereux. Les à côté, Puis même l'asphalte commençait à s'affaiser un peu. Fait que là, lundi, on va faire les travaux. On a communiqué avec l'environnement. L'ingénieur a communiqué avec l'environnement, puis ils ont accepté qu'on fasse les travaux sans qu'on ait laissé présentement. Mais les plans de devis, ils les avaient. Ils les ont, fait qu'ils savent comment est-ce qu'on va agir. Fait que, à partir de lundi, les travaux vont se faire. Tout a été commandé, l'appel, la sorte de roche que ça va prendre pour tout faire. Et là, les travaux sont en route, là. Puis, on a deux. À l'heure actuelle, puis en même temps, j'ai demandé à l'ingénieur et notre inspecteur de vérifier toute une bonne partie du rang Saint-Isidore puis du rang Saint-François. Puis à l'heure actuelle, dans le rang Saint-François, je sais que mon inspecteur m'a dit que, en plus de celle qui est de là, il va avoir 3-4 autres places. Et dans Saint-Isidore, à l'heure actuelle, ils ont trouvé 2 autres places, mais ils vont vérifier encore le restant. OK. Puis au prochain plénier qu'on va avoir, je vais demander au conseil d'autoriser M. Ghislain Lambert à faire des plans et devis pour qu'on puisse faire les travaux, puis pour qu'on puisse demander un CA à l'environnement puis à la faune pour pouvoir continuer puis faire les travaux de tout. Puis j'espère que le même CA qu'on a demandé là, j'espère qu'il va servir pour toutes les autres. OK. Ça veut dire quoi un CA? Je m'excuse. Un CA, c'est un certificat d'autorisation pour faire les travaux. Ah, OK, d'accord. Mais pour avoir ça, ça nous prend tout le temps des plans et devis. En faisant faire les plans et devis, puis dehors, on a dehors un CA qui concerne les mêmes ouvrages. Travaux, on espère qu'il n'y aura pas d'autres montants. Donc, quand on parle de CA, c'est d'avoir, il faut que le ministère de l'Environnement donne une autorisation avant de faire quelque chose. Puis c'est pas rien pour la municipalité, là. C'est autant pour les citoyens. Vous savez, il y a des citoyens qui veulent améliorer leur bord de côte au moment qu'ils touchent dans le littoral. Quand ils sont dans le littoral, qu'ils touchent à l'eau, il faut absolument que ça leur prenne un plan d'ingénieur. Comment les travaux vont être faits? Puis là, ils envoient ça à l'environnement par fond. Puis ils ont des montants à payer pour avoir un certificat. Parfait. On va continuer dans l'autre point maintenant. Ça serait demande de Poste Canada. Bon, ça, Poste Canada, comme vous savez, depuis que les Roses, la rue Les Roses puis la rue Félix sont ouverts, puis là, il commence à avoir un peu plus. Il y a quand même 3 logements. Il y a 3 logements de 4. Il y a quand même 4 résidences là, plus 4 en arrière. Plus les maisons. Fait que là, à Poste Canada, ils n'ont plus de boîtes. Ils n'ont plus de place. Là, ils nous ont demandé de mettre des boîtes postales dans la rue Les Roses, mais nous autres, on trouve que c'est trop dangereux. Fait que là, on leur a dit, on a le stationnement à l'église, puis en entrant dans le stationnement, bien, mettons, je vous dirais, pas sur le bord de la... sur le côté de M. Plante, puis sur le bord de la 158, on va leur aménager... Ils pourraient s'aménager à une place pour mettre les boîtes qu'on besoin. On leur a dit de tenir compte que l'autre rue, c'est pas bâti encore, mais ça va se bâtir à un moment donné. On a tenu compte des noms pour pas qu'ils fassent une autre demande, pour qu'on se ramasse avec un chauffeur. Fait que là, ils devraient avoir accepté ça, puis c'est eux autres qui vont aménager ça et mettre leur boîte. Vous avez déterminé un endroit où vous souhaitez avant. Si vous êtes d'accord, on va faire une dernière petite pause, puis on va continuer après avec les autres. Parfait. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français.
Donc, nous sommes de retour pour une dernière partie du conseil municipal du 14 novembre. On rappelle que le prochain conseil va être au mois de décembre dans la première semaine. Le 14, c'était à 5. cause des élections. C'est le 5 décembre. Ça va être comme Ça ça. revient Ça arrive quand même assez vite, c'est ça. On parle de dérogation mineure pour M. Pascal Thibault. Bon, M. Pascal Thibault, il a acheté un chalet dans le rang Saint-Pierre. Puis là, il veut se faire une galerie tout le tour. Fait que l'inspecteur a été, fait que donc, vu qu'il respecte le 5 mètres, de conserver la protection de 5 mètres, ça s'est respecté, donc l'autorisation, mais ça lui prenait une dérogation mineure. OK. Fait que le CCU, ils ont été voir les choses, ils ont été voir tout l'emplacement, tout, puis ils ont fait... C'est une entente qui a été faite. Puis ils ont fait une recommandation au conseil comme quoi qui acceptait de lui donner sa dérogation mineure. Et l'autre qu'on avait aussi, c'était M. Marcel Bergeron. Bon, M. Marcel Bergeron, lui, il veut faire un agrandissement de sa maison, puis aussi un garage. De sa maison, il n'y a pas de problème. Il respecte les Saintes-Mains, mais ça prenait une petite dérogation mineure pour le garage, points. OK. Puis le garage aussi. Mais le garage, la seule chose que le CCU a demandé, c'est de le faire 5 mètres plus à l'ouest, parce que ça, c'est dans le rang Saint-Isidore, de le faire 5 mètres plus à l'ouest, parce que de ce qu'il voulait mettre son garage, il cachait la vue des citoyens sur le côté de la rivière. Fait que lui, il a accepté, il va mettre 5 mètres plus à l'ouest. Fait que le CCU a fait une recommandation au conseil comme quoi eux autres qui autorisaient le show, fait que le conseil a accepté. Lettre d'appui au projet de Mme Patricia Girard. Bon, Mme Patricia Girard, là, vous savez, on parle de la région pour les permis de taxi. Nous autres, on est avec, je ne comprends pas, par exemple, là, mais on était à Saint-Ignace, c'est du Pas puis Sainte-Geneviève. OK. Puis on avait le droit à 5 permis de taxi. Puis là, à l'heure actuelle, il y en a 2 qui ont été donnés, d'autoriser. Fait que là, elle demande elle voudrait avoir un permis de taxi. Fait que la municipalité a appuyé sa demande. Appel d'offres, fourniture de déglaçage. L'hiver s'en vient, malheureusement. Voilà, c'est pour le sel. Le sel, on a demandé à Sel Warwick et à Sel Fridon d'envoyer leur prix. Leur soumission. C'est ça, leur soumission pour qu'on puisse acheter. Puis là, cette année, comme on a dit, on va mettre du sel partout où on a les égouts. Ça va être rien que du sel. Mais dans le restant, que ce soit la rive boisée ou dans le rang Saint-Isidore, ainsi de suite, Sainte-Marie, puis Saint-Michel jusqu'à Saint-Luc, parce que les égouts arrêtent à Saint-Luc, on va mettre l'abrasif avec le sel. OK. Parce qu'on a oublié que c'est meilleur, puis c'est aussi bon. Sinon, meilleur, puis c'est moins coûteux. C'est moins coûteux, ben on va essayer d'économiser un peu. Faire un peu de test. Surtout qu'on ne sait pas comment l'hiver va être. On Alors, achète, puis c'est rien qu'au mois de mars qu'on sait comment ça nous a coûté, parce que la température, on n'a pas le contrôle, malheureusement. Non, on n'a pas. Comme tu sais, dans ici, il pleut, il neige, il pleut. On ne sait pas comment ça va. OK. Soumission de F. Branconier électrique. Bon, bien ça, c'est parce que dans le garage de l'église, on a commencé à mettre des choses à chaleur. Mais là, moi aussi, j'ai été voir ça avec l'inspecteur, c'est vraiment, quand on rentre, c'est vraiment sombre. Wow. Donc, on va faire rajouter 4 fixtures de 8 pieds, puis des montants, c'est, attendez un peu, c'est 670 pièces, c'est 80 plus les taxes. Fait qu'on va faire installer ça pour que ça soit plus clair. Puis, peux-tu faire une soumission? Peux-tu faire une demande aussi à mon maire concernant justement le sol d'église, tant qu'à parler d'électricité, une lumière à l'extérieur quand on sort? Ah, elle n'a pas de ça. Quand on sort, il n'y en a pas une, là? Il n'y en a pas une, c'est noir quand on sort. Quand on finit de faire nos danses de petits vieux, je vous dirais nos danses de fada, qu'on trouve ça plus noir. On va vérifier ça, puis... Vous dis ça comme ça, là, mais je me permets de vous dire ça, tant qu'à faire une électricité. On trouve que c'est noir. Peut-être c'est moi qui vois moins bien, là, mais... Ah non, s'il n'y a pas de lumière, c'est sûr que ça va être sombre. Non, je les prends note. Je ne fais pas état de l'état. Je ne vous parle pas de l'état quand on sort. On sort très correct, on ne sort pas trop tard. On va l'améliorer. Il faut améliorer les choses, c'est correct. Surtout sur le point de vue sécurité. C'est ça. Je vous fais juste un petit commentaire comme ça. Non, c'est bien. Maintenant, on va terminer avec le Verrières. Vous avez acheté des beaux chandails aux bénévoles de la bibliothèque. Oui, Mme Madre-Bergeron nous a demandé d'acheter 17 chandails au coût de 16 chaque, plus taxes comprises. Parce qu'ils sont 17 bénévoles
À la bibliothèque. À la bibliothèque, puis là, ils vont... À tout coup qu'ils vont aller à la bibliothèque, bien, ils vont tout avoir des chandails pareils, fait que vous allez les reconnaître. Fait que c'est un montant de 272 $. Écoutez, pour nos bénévoles, la municipalité et le conseil a accepté. Puis Ça fait une belle source d'identification, c'est bien. Non, c'est bon. Puis aussi, bien, écoutez, c'est nos bénévoles, on n'y paye pas. Fait que, quand ils demandent des petites choses de main, il y a c'est des beaux investissements. C'est ça. Maintenant, on est rendu à la partie dons. Il y a eu des paniers de Noël, c'est ça, pour le panier de Noël cette année? Pour le panier de Noël, qui s'est compris dans les budgets de la municipalité qu'on a pour les dons, c'est 200 $ qu'on a donné pour les paniers de Noël. C'est ce que Mme Bergeron, Dorothée Bergeron faisait avant. Là, c'est Mme Danfous qui s'occupe de ça. Dans cette chose avec d'autres bénévoles. OK. Puis, on aurait pas mal épuisé l'ordre du jour. Un point qu'on s'est parlé un petit peu en pré-entrevue, puis si on veut, d'ici la prochaine rencontre qu'on va avoir, ça devrait être fait, cet événement-là. Ça devrait. On parle de l'école, mais ça ne sera pas bien loin. Là. J'espère que ce que j'ai su, il va être vrai, parce que ce que j'ai su, parce qu'il y a un contracteur qui a appelé notre inspecteur, pour dire que s'il voulait prendre 70 voyages de terre ou de sable. Fait que notre inspecteur a dit oui, mais il dit appelle le maire parce qu'il dit moi je peux pas te dire oui moi-même. Fait que là, il m'a appelé, fait que moi j'ai dit ben oui, si notre inspecteur il veut. Pourquoi? C'est parce que ça serait la démolition. C'est parce que c'est concernant la démolition de l'école. Puis les chiffres, les dates que j'ai sues, il faudrait qu'elle soit à terre pour le 15 décembre. Donc, restez peut-être pas surpris si vous voyez des lourdeurs ou des choses. Restez pas surpris si vous voyez l'école tomber lentement. Ça va faire... Donc, en principe, c'est une bonne nouvelle parce qu'il devrait y avoir des bonnes annonces par la suite qui devraient se faire. Oui, il devrait y avoir des bonnes annonces et des belles annonces. On espère bien que c'est pas... Comme on dit, c'est pas de panique, ça devrait être bien. Voilà. Puis on va travailler fort. Vous savez que les élections s'en viennent, puis le gouvernement, il y a des budgets. On va travailler fort pour que ça... On ait une belle école à la Ricardo avec notre Pierre Lavoie qui nous fasse une école du futur qui pourrait faire un test à Saint-Ignace. Pourquoi pas? On va le prendre. En tout cas, je vous remercie beaucoup, M. Hubert. Ça me fait plaisir. On va se rencontrer au mois de décembre. On va peut-être parler de budget. budget. C'est ça que je m'en allais dire. On va être en plein budget, en plein de choses comme ça. D'ailleurs, on a déjà commencé... faire les budgets tranquillement. Merci beaucoup. Et c'était Daniel Yvon et Jean-Luc Barthe pour Saint-Ignace vous informe.